Pendant la période des fêtes, il semble que les gens soient plus généreux. Et il arrive parfois que cette générosité déborde du cadre usuel de la famille et des amis. Aujourd'hui, nous aimerions vous raconter une histoire qui aurait pu arriver n'importe quand, n'importe où, mais qui s'est réellement passée en 1918 à Los Angeles, en Californie. Cette histoire est intitulée « Le Noël d'un enfant ». Vous allez l'entendre dans quelques instants si vous restez à l'écoute de cette émission de la famille aujourd'hui. Bonjour, au micro Pascal Bardet. Soyez les bienvenus à cette émission de Noël de la famille aujourd'hui, en compagnie de notre invité, le docteur Dobson, conseiller conjugal et familial. Docteur, en cette période de fête, nous aimerions présenter à nos auditeurs une émission spéciale. Oui, en effet, Pascal. Et j'espère que nos auditeurs vont nous écouter en famille, puisque nous allons commencer par vous lire une histoire qui va sans doute plaire aux enfants. Depuis 1978, ce récit intitulé « Le Noël d'un enfant » a passé de nombreuses fois sur les ondes de stations anglophones. Il a été écrit par un de mes amis, Bergen Birdsall. C'est une histoire amusante qui permet de mieux comprendre la signification de Noël. Voilà, je viens d'allumer un bon feu dans la cheminée. Nous vous écoutons, docteur. Alors voilà. En 1918, la famille Birdsall habitait au carrefour de l'avenue Griffith et du boulevard Washington, à l'est de Los Angeles. Nous n'étions que 4 en famille, papa, maman, Elena et moi, Bergen. Je crois que nous étions pauvres parce qu'à chaque Noël, on nous posait un grand panier de nourriture devant la porte. Lorsque j'y repense, je me rends compte en effet que nous devions certainement être pauvres, mais nous, les enfants, nous n'en avons pas souffert. Ma sœur, Elena, qui avait 10 ans, était le chef incontesté de tous les enfants de l'avenue Griffith. C'est Elena qui décidait où nous irions, à quel jeu nous jouerions, et qui avait le droit de participer ou de nous suivre. C'est Elena qui prenait les décisions. C'est aussi elle qui racontait les histoires et les plaisanteries et qui stimulait tout le monde. Elle prenait aussi la défense des nouveaux venus encore mal intégrés. Personne ne rejetait qui que ce soit quand Elena était là. Tranquillement assise, Elena dirigeait la bande de l'avenue Griffith depuis sa chaise roulante. Oui, Elena ne pouvait pas marcher. On devait la pousser partout où elle devait aller ou souhaitait se rendre. Et il y avait toujours assez de bonnes âmes pour la pousser, puisque tous les enfants et la plupart des adultes du quartier considéraient cela comme un privilège. Et si par hasard il n'y avait personne aux alentours, il restait toujours le bon vieux Bergen. Nous formions un fantastique tandem. Elena était le cerveau, moi les muscles. Elena prenait les décisions et moi, j'obéissais à ses ordres. Tourne à droite. Tourne à gauche, plus vite, ralentis, arrête-toi. En Californie du Sud, Noël est souvent très doux, parfois même chaud. Le temps est en général assez clément pour permettre de se promener pieds nus, surtout quand on a 8 ou 9 ans. C'est ainsi qu'en décembre 1918, c'est pieds nus que j'ai accepté prudemment la proposition de la princesse Elena. Prenons tout notre argent, allons au centre-ville et achetons à maman un vase pour Noël. D'accord ? Bien sûr que j'étais d'accord. J'étais toujours d'accord. Elena n'avait pourtant jamais suivi de cours sur l'art d'influencer les gens, mais elle connaissait tous les principes utiles pour manipuler un jeune frère, entre autres celui de lui faire penser qu'il participait à la prise de décision. Où allons-nous ? Quelle question ! Il n'y avait qu'un seul endroit où aller dans tout Los Angeles. C'était dans le meilleur magasin de la ville. Je savais où il était. Jusqu'à ce jour, nous n'avions encore jamais osé entrer dans le grand magasin Blackstone. Mais chaque fois que nous passions au carrefour de la 9e avenue et de Broadway, nous essayions d'imaginer les merveilles qui pouvaient être exposées derrière ces portes élégantes. Où trouverons-nous l'argent ? Ne t'en fais pas pour l'argent, nous avons économisé 79 cents et nous pouvons tout dépenser. Je sais exactement ce que nous voulons. Le « nous » d'Elena était en fait un jeu embaumé, mais cela donnait au petit frère l'impression qu'il était dans le coup. C'est le samedi avant Noël que nous avons entrepris notre long périple jusqu'à Blackstone, 21 pâtés d'immeubles plus loin. À cette époque,
Les magasins les plus somptueux pouvaient s'offrir des portiers étincelants dans leur uniforme coloré, avec des épaulettes, des cordons dorés, des boutons de cuivre, des bottes brillantes noires et un sourire éclatant. Oh, que c'était impressionnant lorsqu'un personnage aussi important vous ouvrait la porte. Et voilà qu'il le faisait même pour un petit garçon de 8 ans, pieds nus, qui poussait une fillette de 10 ans, assise sur une chaise roulante. Quel tapis! Il vous caressait la plante des pieds. Ce n'était pas étonnant que les gens aiment beaucoup faire leurs courses au Blackstone. Ces vendeuses, toutes habillées de satin brillant noir, avec des manchettes et des cols blancs. Ces sonneries mystérieuses qui retentissaient avec une douce insistance. Ces surveillants, soigneusement vêtus de pantalons rayés, d'une jaquette assortie, avec une fleur blanche en boutonnière, et les sourcils froncés. Qu'est-ce que des enfants aussi sales que vous cherchent dans ce magasin, a déclaré l'un d'eux. Regardez-moi ce tapis, sortez immédiatement cette chaise roulante d'ici et ne revenez plus jamais. Ok, Bergen fait ce que dit le monsieur, m'a ordonné Helena. Mais au moment où nous étions arrivés à la porte, elle a ajouté « Maintenant, Bergen, tourne la chaise !» Puis elle a levé les yeux vers les visages menaçants du personnel du Blackstone en déclarant « Premièrement, nous sommes des enfants, c'est vrai, mais nous ne sommes pas des enfants sales. Deuxièmement, votre tapis n'a vraiment pas souffert d'un peu de poussière à cause de nos pieds nus. Et il vous sera facile d'enlever les marques de roues avec un aspirateur. De toute façon, mon frère et moi, nous voulons vous dire que tant que nous vivrons, nous ne mettrons plus jamais les pieds au Blackstone. » Le surveillant semblait très soulagé d'entendre cela. Qu'allons-nous faire maintenant ? Oh, c'est facile. Nous irons au 2e meilleur magasin de la ville, à la croisée de la 7e avenue et de Broadway, au grand magasin Bullock. Là aussi, il y avait un portier avec des épaulettes, des cordons, du cuivre et des bottes. Il nous a souri, mais le portier du Blackstone, lui aussi, nous avait souri. Cela ne voulait donc rien dire. Le Bullock avait également un tapis par terre, mais pas aussi doux. Un surveillant nous a courtoisement salués et demandé « Que pouvons-nous faire pour vous, jeunes gens ?» Remarquez bien qu'il a dit « jeunes gens » et non « enfants sales ». Mon frère et moi aimerions aller au rayon des vases à 79 cents. C'est au 4e étage. Suivez-moi dans l'ascenseur, je vous prie. Voici le 4e étage. Le rayon des vases à 79 cents se trouve là-bas, tout au fond. Et c'est alors qu'a commencé un long défilé de vendeurs et de vendeuses qui nous ont présenté un choix étonnant de vases de toutes les formes, de toutes les couleurs et de toutes les tailles imaginables, propres à éblouir n'importe qui, même la princesse Helena de l'avenue Griffiths, âgée de 10 ans, ainsi que son serviteur. La chose la plus étonnante, c'est qu'aucun de ces vases ne coûtait plus de 79 cents. Le choix s'était réduit à 2 vases, lorsque tout à coup, je me suis aperçu que la chaise roulante avait disparu. Où est notre chaise roulante ? Je n'avais que 8 ans, mais c'était moi l'homme responsable de la chaise roulante. Au même moment, j'ai vu la chaise d'Helena arriver, resplendissante. Elle avait des roues toutes neuves, avec des pneus en caoutchouc rouge, de nouvelles poignées en bois, un siège en cuir flambant neuf et un coussin pour le dos. Une telle chaise roulante existait peut-être au Bullock, mais certainement pas à l'avenue Griffiths. Mon frère et moi, nous avons décidé d'acheter ce vase, a déclaré Helena, en désignant celui qui devait sans doute être le plus cher de tous. Faites-nous, s'il vous plaît, un emballage cadeau. En retournant vers la sortie, nous étions entourés d'une escorte toujours plus importante de vendeurs, de surveillants, de personnel auxiliaire, d'acheteurs et de simples curieux. Arrivés à la porte, Helena a ordonné « Bergen, tourne la chaise !» La princesse Helena avait l'air plus sûre d'elle que jamais lorsqu'elle a déclaré « Mon frère et moi aimerions vous dire ceci. Nous savons que ce vase coûte en fait beaucoup plus que 79 cents. Nous savons aussi qu'il ne restait pas assez d'argent pour transformer la chaise roulante. Mon frère et moi aimerions aussi vous faire savoir que tant que nous vivrons, nous n'oublierons jamais ce que le Bullock a fait pour nous aujourd'hui. » Depuis ce jour-là, le centre de Los Angeles n'était plus pour nous simplement une ville animée, encombrée d'une foule de personnes faisant leurs achats de Noël. C'était un monde merveilleux, où les adultes traitaient les enfants comme des personnes à part entière.
C'était un monde de Noël. Et nous commencions à comprendre la joie de donner et la joie de recevoir. Quelle belle histoire, d'autant plus qu'elle est véridique. Oui, et je suis certain que ce jour-là, le surveillant, les vendeurs et tous ceux qui ont aidé ces enfants d'une manière ou d'une autre doivent avoir ressenti une joie toute particulière. Vous savez, Pascal, que j'aime bien étudier la personnalité humaine. Ce qui me fascine le plus dans cette histoire, c'est de savoir que ce jour est resté gravé dans l'esprit de ces enfants toute leur vie. J'espère d'ailleurs que le petit récit que je viens de lire nous inspirera pour créer, à notre tour, des souvenirs chez les autres, que ce soit des enfants ou des adultes, et apporter quelque chose à ceux qui nous entourent. On peut créer des souvenirs par les traditions familiales, n'est-ce pas, docteur? En particulier pendant la période des fêtes. Oui, Pascal, la grande valeur des traditions, c'est qu'elles donnent aux membres de la famille une véritable identité, un sentiment d'appartenance. Nous avons tous besoin de sentir que nous ne sommes pas un simple groupe de personnes qui vivent ensemble quelque part, mais que nous formons une famille consciente d'être unique au monde, consciente de sa personnalité, de son caractère propre et de son patrimoine. Nous avons aussi besoin de sentir que nos relations étroites d'amour et d'estime mutuelle font de nous une unité toute particulière qui a sa propre identité et sa propre personnalité. Et j'aimerais conclure en disant que le meilleur service que vous puissiez rendre à vos enfants, c'est de développer les valeurs spirituelles qui sont enfouies au plus profond de chacun d'eux. Ce sont les traditions chrétiennes qui donneront un véritable sens à leur identité. Si aujourd'hui vous me demandiez qui je suis, je vous parlerai des valeurs, des attitudes et des principes chrétiens qui m'ont été enseignés depuis ma plus tendre enfance. Un des plus grands avantages en est ce sens profond d'identité qui découle d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que chaque enfant est conscient au plus profond de lui-même qu'il est une créature de Dieu. Lorsque vous parlez de la valeur personnelle d'un être humain et d'un sens à la vie, il n'existe aucune meilleure réponse que celle que nous pouvons trouver dans ces richesses spirituelles. Elles vous permettent de répondre aux questions les plus importantes que se pose votre enfant. Qui suis-je? Est-ce que quelqu'un s'intéresse à moi? Est-ce que quelqu'un m'aime? Où suis-je en train d'aller? Quel est le vrai sens de la vie? Tout comme les traditions donnent à la famille un sens profond de son identité, l'enfant sait que son foyer est unique et lui procure une grande partie de son équilibre au fur et à mesure qu'il grandit. Un enfant qui possède un héritage spirituel sait aussi qu'il est précieux, en particulier pour son Père céleste. Puisque nous arrivons au terme de cette émission spéciale de Noël, toute l'équipe de la Fondation La Famille Aujourd'hui vous souhaite à chacun des fêtes bénies ainsi qu'une bonne et heureuse nouvelle année. L'émission que vous venez d'entendre a été réalisée par La Famille Aujourd'hui et comme à l'accoutumée, Ershkis Faloudi prêtait sa voix au Dr Dobson. Quant à moi, Pascal Bardet, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et me réjouis de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle émission de La Famille Aujourd'hui.